Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel consacré au logiciel Graphic Designer. Alors, ce tutoriel est le premier d'une série de 5. Dans les 4 premiers, vous apprendrez des concepts et des techniques propres à Graphic Designer et à tout logiciel d'édition vectorielle d'ailleurs. Et puis dans le 5e, vous mettrez en œuvre les techniques précédemment apprises pour créer un objet directement exploitable en production. Alors aujourd'hui, dans ce premier tuto, on va s'intéresser à 2 concepts absolument cruciaux, hein, dans Graphic Designer et en général dans les logiciels de dessin, à savoir l'utilisation des calques d'une part et l'utilisation des groupes d'objets d'autre part. Alors commençons par les calques. Les calques, qu'on appelle layers en anglais, se trouvent ici, dans la partie gauche de l'interface. Alors ces calques, ils ne s'appellent pas calques pour rien, puisqu'ils peuvent être considérés comme les calques qu'on trouve dans la vie réelle sur les tables à dessin. C'est-à-dire que ce sont des feuilles transparentes sur lesquelles on peut dessiner et qu'on peut les empiler les unes au-dessus des autres. Alors avant de s'intéresser aux fonctionnalités des calques, proprement dites, on va d'abord s'intéresser aux 2 fonctions de la fenêtre des calques. Alors tout d'abord ici, tout à droite, là on a un petit bouton plus, New Layer, donc nouveau calque. En cliquant dessus, on crée tout simplement un nouveau calque. En double-cliquant sur ce calque, on peut le renommer. Donc ici, je vais l'appeler provisoire. En sélectionnant ce calque et en sélectionnant ensuite un outil de dessin, je peux dessiner un objet qui sera contenu, comme vous le voyez, hop, ça apparaît immédiatement, qui sera contenu dans ce calque. En resélectionnant le calque, vous l'aurez deviné, avec la petite poubelle, on est capable, en cliquant, de supprimer ce calque. Voilà. Alors j'en ai préparé 3 déjà. Un premier qui contient 2 carrés, un deuxième qui contient un cercle et un troisième qui contient un triangle. Alors comme les calques de la vie réelle, on peut les empiler les uns au-dessus des autres et évidemment on peut modifier leur agencement. Ici on voit bien que le calque qui contient les carrés se trouve en bas de la pile et donc il est recouvert par les 2 autres objets. Je peux, en le sélectionnant et tout simplement avec un glisser-déposer, le faire passer en haut de la pile. Et là on voit bien maintenant que les 2 objets contenus par le calque recouvrent l'ensemble de la pile et donc les autres objets. Alors on va voir maintenant les fonctionnalités proprement dites des calques. Alors, il peut arriver qu'on ait envie de travailler par exemple sur le cercle rouge, mais on aimerait pouvoir le faire sans accidentellement modifier les objets qui se trouvent au-dessus. Alors pour ça, on a ici un petit cadenas qui permet de verrouiller le calque. Alors vous voyez que là, par exemple, je peux librement déplacer les objets, comme bon me semble. En verrouillant le calque, tout simplement, il me sera désormais impossible d'atteindre ces objets et donc de les manipuler. Oups, petit raté. Deuxième fonctionnalité, on peut également cacher le calque. Donc ici, en cliquant sur le petit œil, hop, je cache. Très facile, enfin très pratique pour travailler, pour se donner plus de confort, plus de visibilité. Je fais réapparaître le calque. Et enfin, on a une dernière fonctionnalité qui est le mode filaire. En cliquant dessus, tout simplement, je n'ai plus que le contour des objets. Alors c'est toujours dans une optique de confort de travail, mais là en même temps, on garde une vision d'ensemble du document. Alors, je repasse en mode normal. Évidemment, lorsqu'on passe en mode filaire ou qu'on cache le calque, il est très 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 fortement conseillé de le verrouiller en même temps. Parce que si vous le cachez, simplement, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas modifier son contenu. Donc, on verrouille en même temps. Voilà, donc on a fait le tour pour l'instant des fonctionnalités des calques et on va passer maintenant au groupe d'objets. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, je peux déplacer les objets du calque de façon indépendante. Il peut arriver, lorsqu'on a un grand nombre d'objets sur le même calque, de vouloir tous les déplacer en même temps. Dans ce cas-là, on va faire appel au groupe. Alors, ce que je fais, c'est que je vais
d'abord sélectionner mon premier carré. En maintenant la touche Maj enfoncée, je sélectionne le deuxième. Et puis, je me rendre dans la partie supérieure de l'interface où ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle Groupe. Je clique dessus et maintenant, j'ai un groupe. On le voit apparaître ici. Il s'appelle Groupe. Alors, c'est pareil, je peux le renommer en double-cliquant dessus. Donc, en sélectionnant ce groupe, maintenant, en plaçant mon curseur, mon outil de sélection sur n'importe quelle partie du groupe, eh bien, je suis capable de tout déplacer en même temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire également des sous-groupes. On peut tout à fait grouper des groupes entre eux. Par exemple, là, je vais prendre un outil de dessin, carré. Je vais tracer un nouveau carré. Grâce à mon outil de sélection, je le sélectionne. Je sélectionne le premier groupe créé. Hop, pardon, trompé de touche. Hop, voilà. Je reclique sur le groupe, le bouton grouper, et ça y est, je me retrouve bien avec un groupe qui contient le dernier rectangle que j'ai créé et le premier groupe que j'ai créé. Maintenant, je peux avoir aussi envie de déplacer à nouveau les choses de façon indépendante. Donc, je sélectionne mon groupe et je me rends toujours dans la partie supérieure de l'interface, mais cette fois-ci dans la partie droite de cette barre d'outils. Et là, j'ai une fonction split, qui veut dire séparer en anglais. Je clique dessus, et là, je me retrouve bien avec le dernier rectangle créé et le premier groupe créé. Et bien évidemment, ce premier groupe créé, je peux à nouveau le séparer. Maintenant, tous mes objets sont à nouveau manipulables de façon individuelle. Voilà, on en a terminé aujourd'hui avec les calques et les groupes. Donc, bossez bien vos calques, bossez bien vos groupes. Et puis, on va se retrouver dans le prochain tuto pour les bases des outils basiques de dessin, à savoir les lignes et les formes. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao, bossez bien.